Bonjour belles âmes, je suis contente de partager ce tirage chuchotam avec vous. Regardez ce bel oracle des animaux de sagesse de Marjorie Ecker. Ils vont diffuser des messages, accueillez-les comme des guides suivant ce que vous expérimentez en ce moment, tout domaine de vie confondu. La carte du cheval symbolise la liberté, une forte énergie sauvage, une fougue. Il caractérise ce cheval aussi la liberté d'être, la liberté d'expression. Cette carte vous invite à vous libérer de vos chaînes, de vos œillères, il en est temps. Périclès disait « Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage ». Donc osez changer, osez être vous et dégagez ce qui vous entrave, qu'il s'agisse de situations ou de personnes. La carte de l'ours, quant à elle, montre une position de solitude heureuse. Oui, oui, il est tout à fait possible de se ressourcer, de se régénérer et d'aimer passer du temps seul. La plupart du temps, l'ours vit seul, il a peu de contact avec ses semblables et pour conserver son énergie, passer la période difficile de l'hiver, il respecte son métabolisme, ses limites. Vous devriez donc vous en inspirer sans pour autant hiberner durant de longs mois, c'est pas ce que j'ai dit. Juste lever un petit peu le pied pour mieux repartir d'ici quelque temps. Faites une pause au milieu du tumulte quotidien. La période de fin d'année est propice à ça. Osho disait « Si vous êtes capable d'être heureux quand vous êtes seul, vous avez appris le secret du bonheur ». Passons au panda dont la philosophie nous dit « Être doux, c'est être puissant ». En réalité, ce n'est pas vraiment le panda qui nous le dit, mais un certain Rupi Kaur. Soyez donc comme le panda, une combinaison de douceur et de puissance. Sous cette douceur apparente, le panda est un animal fort avec une détermination inébranlable. Dans la culture orientale, il est symbole de paix, de résolution harmonieuse des conflits. On devrait l'envoyer sur plusieurs endroits de notre planète. Ensuite vient la carte du coca en bas à gauche. Cet animal d'Amérique du Sud semble toujours joyeux, il a un sourire permanent. C'est mon chouchou. J'aime surtout son message qui nous dit « Souris à la vie et la vie te sourira ». Au lieu de désespérer, de vous lamenter, de vous complaire dans vos malheurs, aussi légitimes soient-ils, pensez à respirer un grand coup, à relever la tête et à faire un pas en direction de la joie. C'est une clé de vie très précieuse que je viens de vous dire là. Essayez pour voir et vous m'en direz des nouvelles d'ici quelques temps. Commencez par sourire et automatiquement vous allez aimanter, attirer à vous des situations et des rencontres bénéfiques. Carte suivante, la représentation des papillons nous rappelle avec cette citation de Jacques Salomé que la porte du changement ne peut s'ouvrir que de l'intérieur et chacun en détient la clé. Donc il est temps pour vous de vous responsabiliser, d'arrêter d'accuser les autres pour votre mal-être. C'est à vous de donner le feu vert à l'univers pour ouvrir la porte des choses, des gens qui vous correspondent davantage. Enfin, le poisson aborde le thème du talent. Comme le poisson, vous avez tous des aptitudes particulières. Les poissons sont très très intelligents. Ils vous invitent à améliorer votre estime de vous en vous demandant de prendre conscience de ce que vous savez faire de mieux, du plaisir que vous prenez à faire ces choses-là, de façon à reconnaître votre valeur et de pouvoir en faire bénéficier les autres. Voilà. Eh bien écoutez, c'était un tirage riche en petits messages, mais c'est juste du bon sens qu'il convient d'appliquer au mieux jour après jour dans notre quotidien. Je vous embrasse et puis je vous remercie de votre écoute. À bientôt.